Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacun, à chacune, que vous soyez familier de ce temple ou que vous soyez parmi nous pour la première fois. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. J'espère que la connexion fonctionne un petit peu mieux ce matin, ça n'était pas idéal. Vous êtes ici dans une maison de famille, dans laquelle le Seigneur nous accueille. Depuis les premières lueurs de ce jour d'été, comme aux premiers instants de notre vie, il nous offre sa grâce et sa paix. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici réunis devant toi ce matin et nous voulons te louer. Merci de nous donner ce temps de culte qui nous rassemble. Alors oui, il a fallu se lever, pas trop tard, mais tu avais déjà placé la lumière du soleil haut dans le ciel. Il a fallu réveiller les enfants, cheveux en bataille et sueur de la nuit, mes cadeaux que tu as mis dans nos vies. Il a peut-être fallu appeler des parents âgés pour prendre des nouvelles et s'assurer de leur santé. Mais tu étais déjà avec eux. Seigneur, comme un parent aimant et attentif, tu t'es levé avant nous. Tu as apprêté le jour comme on dresse une table de fête. Tu as préparé la nourriture de notre journée comme on se met en cuisine pour régaler la maisonnée. Tu as paré nos vies de lumière avec tous nos proches qui nous aiment et que nous aimons. Seigneur, ce dimanche est un jour de retrouvailles en famille que nous vivons grâce à toi. Merci pour la famille que tu nous as donnée, qu'elle soit biologique, adoptive ou amicale. Et merci pour l'immense famille de tes enfants dont nous faisons tous partie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique, le 237. Venez le célébrer. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus, nous prions pour reconnaître notre péché. Père, nous voici devant toi ce matin et nous voudrions déposer tout ce qui nous pèse, nous entrave, nous retient. Mais sommes-nous vraiment avec toi? Nous sommes ici dans ce temple qui nous rassemble comme une maison, mais une maison de vacances que nous n'habitons pas toute l'année. Nous arrivons comme pour un séjour, avec nos valises qui nous encombrent un peu et la tête encore ailleurs.
l'esprit encore mobilisé par nos préoccupations du quotidien. Seigneur, tu le sais déjà, mais nous voudrions déposer devant toi tout ce qui remplit nos vies jusqu'à ras-bord, comme des valises tellement pleines qu'il faut s'asseoir dessus pour les fermer. Ces bagages qui nous tiennent éloignés de toi, éloignés des autres. Nous sommes dans ce temple comme dans une maison de famille, mais reconnaissons-nous vraiment nos frères et nos sœurs? Aide-nous à ressentir ces liens de parenté que tu veux entre tous tes enfants. Allège nos vies de ces fausses urgences, de ces fausses importances que nous nous donnons. Emporte tout cela au loin. Par ton souffle, emporte ces fardeaux et fais circuler en nous ton esprit pour que dans ce temple, comme dans nos vies, nous nous sentions entourés de frères et de sœurs. Amen. Et nous recevons le pardon. L'apôtre Paul le déclare: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et nous nous levons pour chanter notre reconnaissance avec le cantique 514, les strophes 1, 2 et 3. Confesser notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est amour. Nous louons Dieu le Père qui a créé l'univers et le maintient en vie. Il a fait de nous ses fils et ses filles pour partager sa joie, pour vivre ensemble dans la justice et la paix, prenant soin les uns des autres, ainsi que de ce monde qui est le sien. Nous proclamons Jésus-Christ, Dieu le Fils, né de Marie, par la puissance du Saint-Esprit. Il est devenu l'un d'entre nous, partageant notre vie
et notre mort. Il a manifesté la compassion et la miséricorde de Dieu, donnant espoir aux hommes en déclarant le pardon du péché et en offrant guérison et plénitude à tous. Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, il a triomphé du mal. Jésus est le Seigneur de la vie et de toute la création. Nous avons confiance en Dieu, le Saint-Esprit, qui nous unit à Christ et donne vie à l'Église. Il nous conduit à la repentance et nous donne l'assurance du pardon. L'Esprit nous guide dans notre compréhension de la Bible et nous renouvelle par les sacrements, nous appelle à servir Dieu dans le monde. Nous nous réjouissons du don de la vie éternelle. Nous avons une espérance certaine et sûre de ressusciter en Christ et nous attendons son retour. Il viendra juger le monde. Alors, toutes choses seront faites nouvelles et la création se réjouira en adorant le Père à travers le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen. Et nous chantons le cantique 151, les strophes 1, 2 et 4. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Père, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir. Qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Qu'elle nous embrase
sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Nous allons entendre les Écritures au livre 2 des Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Une autre fois, Élisée était passé par le village de Chounem. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Cette femme dit à son mari, « Je sais que celui qui passe toujours chez nous est un prophète de Dieu. Construisons une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Il pourra s'y retirer quand il passera chez nous. » C'est ainsi qu'un jour, Élisée vint chez ses gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Il dit à son serviteur, Géasi, d'aller chercher la maîtresse de maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, Élisée chargea Géasi de lui dire, « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi ? Intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée ? » « Non merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. » Élisée dit alors à Géasi, « Que faire pour elle ?»« Eh bien, répondit Géasi, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » « Rappelle-la, dit Élisée. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle s'écria, « C'est impossible. Toi qui es un prophète, ne me mens pas. » Ensuite, nous lisons Matthieu 10, versets 35 à 42. « Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Seigneur, ta parole est vérité. Guide-nous dans ta vérité.
Nous voici début juillet et dans quelques jours commenceront officiellement les vacances scolaires, celles que l'on appelle les grandes vacances. Ce sera parti pour 2 mois sans école, 2 mois où l'on considère que tout le monde est en congé ou du moins lève le pied. 2 mois qu'il va falloir occuper pour certains ou qui vont être bien occupés pour d'autres. Des mois que l'on aborde différemment selon notre âge. Pour les enfants, c'est le temps long sans les copains. Pour les parents, ça peut être 2 mois longs pendant lesquels il faut s'en occuper ou pendant lesquels on ne les verra pas parce qu'une séparation a fait qu'ils passent au moins la moitié des vacances avec l'autre parent. Et pour les grands-parents, ce sera certainement synonyme de maison pleine, avec des flux et des reflux de petits-enfants, de joyeuses cousinades et des tablées désordonnées, mais pleines de joie. Ces 2 longs mois sont souvent l'occasion de se retrouver en famille, la famille proche, parents et enfants, parce que tout au long de l'année, chacun est pris de son côté, école, études, travail, et qu'on n'a pas le temps de se voir, et que c'est dans ce temps long, estival, qu'on a enfin vraiment du temps à passer ensemble. Et puis il y a la famille plus large, parce qu'on aura la chance d'avoir une maison de famille dans laquelle on pourra se retrouver, se réunir au fil des ans et des générations. Il y aura là des repas interminables, des jeux d'enfants et peut-être aussi de ces disputes que l'on imagine si facilement à la simple évocation des repas de famille. Dans ces retrouvailles estivales, on parle de famille, de cette famille au sens biologique ou adoptive, celle dans laquelle on a grandi et qui continue d'être notre famille, même lorsqu'on est devenu adulte et que là, on a fondé sa propre famille. Au sein de cette famille, nous avons souvent une place déterminée avant même notre naissance et chacun semble assigné à un rôle. Mais elle forme un tout dont on peut assez facilement définir les contours. Et ce matin, en nous réunissant dans ce temple, nous nous souvenons que nous faisons aussi partie d'une autre famille, beaucoup plus vaste, aux contours beaucoup moins précis. Oui, nous faisons partie de la famille des croyants. Nous reconnaissons en Dieu notre Père commun et nous sommes décidés à faire partie de cette innombrable fratrie. Oui, mon frère, ma sœur, paroissien ici comme moi, s'il me semble sympathique, je le prends volontiers comme frère ou sœur. D'un membre d'une autre paroisse, d'une autre désignation d'église, je me sens déjà peut-être un peu moins sœur, disons cousine germaine. Et puis, ainsi de suite. Plus on s'éloigne de ces visages qui me sont familiers, des personnes qui, parce qu'elles partagent ma culture, une culture proche de la mienne, me semblent proches, je vais les considérer comme des cousins éloignés. Mais que dire de tous les hommes, de toutes les femmes qui habitent le monde comme moi et qui sont tout autant mes frères et sœurs devant Dieu, parce que Dieu les a voulus autant que moi. Si nous nous tournons vers les textes que nous venons d'écouter ce matin, que Valérie nous a lus, on peut dire que l'image de la famille en prend un coup. Il faut connaître que pour Jésus, la famille, c'est pas vraiment son truc. Il est élevé par un père qui n'est pas le sien, et il a tôt fait de se choisir des frères et sœurs adoptifs sur les bords de la mer de Galilée. D'abord Simon et André, puis Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Tous sont pêcheurs, et dans le cas de Jacques et de Jean, le texte nous dit qu'ils délaissent leur bateau et leur père. On voit l'ordre de priorité. Ils délaissent à la fois un héritage matériel, le bateau, mais aussi un héritage sociologique. Ils étaient pêcheurs, de père en fils, ils ne seront plus. Ils vont suivre Jésus, ils seront peut-être pêcheurs autrement, des pêcheurs d'hommes. Et c'est à partir de ce tout premier appel de disciples
que Jésus se constitue une famille. Pour lui, ses frères et sœurs sont ceux qui font le choix de le suivre. Finalement, comme sur beaucoup d'autres sujets, avec beaucoup d'avance, Jésus est en avance sur son temps et il nous dit déjà que la famille, c'est celle que l'on se constitue. Il a d'ailleurs des mots très durs vis-à-vis de sa mère. Dans un autre passage de l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, quand Jésus est au milieu d'une grande foule, on lui signale que sa mère et ses frères sont là et il souhaite le voir. Et Jésus, qui en est averti, dit « Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis il étend la main vers les disciples et en les désignant, il dit « Voici ma mère, voici mes frères. » Il précise en effet « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et dans le passage précis que nous avons écouté ce matin, Jésus dit très clairement qu'il faut couper les ponts avec sa propre famille pour le suivre. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'il nous dit de la famille? Lui, le fils que ses parents n'attendaient même pas. Pas d'attente, pas de projection posée sur lui. Il est élevé par un homme qui sait pertinemment qu'il n'est pas son père. Il aurait très bien pu jouer à l'enfant unique, être le fils préféré, mais il s'émancipe de tout cela. Et avec les disciples, il se constitue des frères, des sœurs, pour dépasser une fratrie biologique dont finalement nous ne savons rien. Le texte n'a gardé aucune trace. A contrario, dans le texte du Livre des Rois, que nous avons également entendu, il est question de donner un fils, inespéré celui-là. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce récit, aucune demande n'est adressée, ni à Dieu, ni à Élisée, son prophète. Élisée est accueilli, choyé même, par une femme noble et son mari. Il est accueilli de la sorte parce qu'il est reconnu comme homme de Dieu, homme saint. Et Élisée est reconnaissant du soin qui est pris de lui par cette femme et il souhaite l'en remercier. Il lui fait demander ce qu'elle voudrait et elle lui livre une réponse énigmatique. Elle lui dit « Je suis au milieu des miens ». En un sens, elle habite son monde, paisiblement, entourée de son peuple, de ceux qui lui sont proches, ses semblables. Et c'est le serviteur d'Élie qui va pointer le manque de cette femme. Elle n'a pas d'enfant. Dans le monde de l'Ancien Testament, c'est une épreuve que de ne pas avoir de descendance. Selon les critères de l'époque et le vocabulaire employé par cette femme, elle n'a pas de famille, que les membres de son peuple, parmi lesquels elle évolue. Elle ne s'en plaint pas. Elle s'est résignée, probablement, au fil des années. Mais le prophète lui promet un fils. Et pour cela, elle le prend pour un mensonge. Fonder une famille, elle n'y croit plus. Et fonder une famille, c'est une expression forte qui prend l'image d'un ancrage solide, d'une construction capable de résister aux tempêtes, aux tremblements de terre, à l'érosion du temps. Mais une fois de plus, à la lumière des textes que nous avons lus ce matin, à l'image de cette femme, à l'image de Jésus, comment penser la famille? Se constitue-t-elle uniquement biologiquement? Ne se fonde-t-elle pas sur les relations que nous tissons? Aujourd'hui, la famille est protéiforme. Il y a les familles qu'on considère comme classiques, les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles homoparentales, des familles avec des parents polyamoureux, des familles amicales, des familles que l'on subit parce que même le lien biologique ne garantit ni l'entente ni l'amour. Parfois, la famille est un tel lieu de souffrance qu'on la renie, qu'on s'en sépare, parce que la survie passe par là.
Mais heureusement, le plus souvent, la famille peut aussi être un terreau d'épanouissement. Alors, j'ai dit tout à l'heure, à l'éclairage de quelques textes de l'évangile de Matthieu, notamment que Jésus rejetait sa mère. C'est vrai. Mais il faut toujours contrebalancer les textes. Il y a aussi un très beau passage dans l'évangile de Jean, à la toute fin, quand Jésus est sur la croix et qu'il va confier sa mère au disciple bien-aimé. Il demande à son disciple de prendre Marie comme une mère pour lui et à elle de prendre le disciple comme son fils. Le texte nous dit « Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis au disciple, il dit « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Lui, le premier-né de Marie, sera mort dans quelques heures. Et pour ne pas laisser sa mère, une mère sans enfant, une situation tellement indicible de douleur et de violence qu'on n'a même pas de mots pour la désigner en français, pour le reste de sa vie, il lui donne un nouveau fils. Une fois de plus, pour Jésus, c'est le choix qui prime. Il nous offre une formidable liberté pour concevoir notre famille. J'aime ce verbe « concevoir ». Il dit à la fois la part d'imagination, concevoir un rêve, de représentation, concevoir un projet, et l'aspect biologique, quand on conçoit un enfant. Il nous dit qu'on peut être fidèle à ses parents. Il n'a pas renié Joseph, son père, il en a même repris le métier. Mais on peut aussi se constituer une famille choisie. Et avec lui, nous ne sommes plus jamais sans famille. Il est le frère auquel nous pouvons nous adresser à chaque instant. Il nous a permis de faire connaissance avec notre Père. Et surtout, il nous offre, avec tous les croyants, tous les hommes et femmes qui peuplent la terre, une foultitude de frères et de sœurs avec lesquels nous n'aurons jamais fini de faire des réunions de famille. Amen.
De même que dans quelques instants, ce pain et ce vin vont faire partie de notre chair et de notre sang, veuille par ton esprit, sa force, sa consolation et sa joie faire partie de nos vies. Toi qui as été présent en ton corps ressuscité à la recréation de nos vies, donne-nous de manger, de marcher et de vivre avec toi. Donne-nous d'attester sur la terre la promesse de ton royaume au milieu des hommes, nos frères. Toi qui règnes déjà à la droite de ton Père dans les cieux, fais qu'ainsi nos vies humaines se nourrissent du mouvement de ta vie, livrée pour nous, afin que nous soyons libérés avec elle. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 317 les strophes 1 et 3. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites.
par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas forment un cercle. Je vous invite à vous lever et à former un cercle autour de la nef. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer parmi vous avec les plateaux de pain et de vin. Normalement, c'est dans des petits godets. Sur l'extérieur des plateaux, c'est du vin et au centre, c'est du jus de raisin.
Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Allez en paix dans la joie de votre Seigneur. Je vous invite à reprendre place et à rester debout où nous chanterons au cantique 317. Alors j'ai mal noté peut-être les strophes 4 et 5. Et voici le temps de l'offrande.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. C'est le moment des annonces. Je ne sais pas si les personnes qui étaient à l'accueil veulent dire un mot. Alors, Jacqueline et moi, Anne Talabert, avons eu le plaisir de vous accueillir au temple ce matin. Pour les nouveaux, ceux qui viennent pour la première fois, et si vous souhaitez recevoir des informations de la paroisse, vous pouvez remplir ce petit coupon et nous le donner à moi ou à Jacqueline à la fin du culte. Et n'oubliez pas de rester pour prendre le verre de l'amitié à la fin du culte. Merci. Bonjour, Katia Margerie de l'Entraide. Donc aujourd'hui, ce sera la dernière séance de la saison de Ciné-Rencontre. Nous avons la joie de nous réunir avec nos amis du cercle de lecture. Donc nous allons voir ensemble le film Effie Briest de Fassbinder, film de 1974, à partir de 13h30 et nous en discuterons ensuite. Donc avant cela, nous aurons un repas partagé tiré des sacs. Donc le concept partagé tiré des sacs, c'est que chacun apporte ce qu'il lui faut et un petit peu plus pour pouvoir partager avec les autres pour que ce soit sympathique. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas rester à 13h30 avec nous, vous êtes bien entendu chaleureusement invité, fraternellement invité à rester aussi au déjeuner avec nous, si tant est que vous ayez prévu un petit quelque chose à manger ou que vous ayez le temps d'aller chercher quelque chose pour venir manger avec nous. Et de toute façon, il y aura du partage, donc il y aura une multiplication des pains, ne vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut. Voilà, merci. Dominique Fougérolles de l'Entraide. Les événements dramatiques de nos banlieues ces jours-ci et le cantique que nous venons de chanter, laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger, m'incite à vous dire tout de suite que notre Entraide organise le 11 novembre, donc il y a le temps, une matinale, les madames, sur l'accueil de l'étranger, avec la CIMAD, avec la Fédération d'entraide protestante, avec Jesuit Refugee Service, JRS, avec qui nous avons notre chaîne d'hospitalité dans les familles, avec le foyer de Grenelle, avec qui nous nouons un partenariat pour l'aide sociale, le samedi matin 11 novembre, et ce sera précédé par un culte sur l'accueil de l'étranger le 5 novembre par Christian Bacuet. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est ces événements qui m'ont fait me lever pour vous le dire. Alors, quelques annonces pour cet été. La pasteure Sophie Ollier va prendre ses fonctions parmi nous dans les prochains jours. Donc, elle présidera les cultes du 16 et du 23 juillet. Et on a des cultes qui continuent normalement tout l'été, matin et soir. Et pendant le mois d'août, on vous propose un cycle de prédication sur le thème « Qui est-il » Vous trouverez le détail dans la feuille bleue notamment et sur le site internet de la paroisse. Et voilà, on essaie pendant l'été, pour ceux qui restent, d'en plus faire quelque chose à épisode qui donne envie de revenir à chaque fois le dimanche suivant pour connaître la suite. Je tiens à remercier Valérie qui nous a accompagnés dans les lectures et qui va nous accompagner dans la prière d'intercession ce matin. Je remercie aussi Jacqueline et Françoise à l'accueil et aussi François. Pardon, excusez-moi, on a des petites perturbations ce matin. Françoise qui nous accompagne à l'orgue. Je vous invite maintenant à vous unir dans la prière d'intercession. Je vais vous lire la prière que Denis a écrite pour ce culte. Il ne peut pas être parmi nous, donc je vais essayer de la lire
Seigneur, nous voulons maintenant te prier les uns pour les autres, confiants dans le fait que tu sauras distinguer parmi nos pauvres paroles humaines celles qui sont importantes et celles qui le sont moins. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur chair autour de nous, parfois sans que nous le sachions. Que ta main apaisante les soulage et leur permette de penser à autre chose qu'à leur douleur. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent d'une douleur morale, parfois pire que la douleur physique. Excusez-moi, en fait, tout ce qui se passe en ce moment en France je pense à toutes ces familles qui sont brisées. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent d'une douleur morale, parfois pire que la douleur physique. Les femmes ou les hommes trompés, exploités, privés de liberté, privés d'amour, délaissés, abandonnés. Prends-les tous sous ton aile, libère-les par ta parole toute puissante. Fais-leur rencontrer ceux qui les regarderont comme des personnes et non comme des objets. Nous te prions aussi pour ceux qui ne souffrent pas, mais qui font souffrir. Ceux-là sont sans doute les plus à plaindre, Seigneur, car ils ne connaissent pas leurs fautes. Ouvre leurs yeux, convertis-les, comme tu as converti Saül sur le chemin de Damas. Nous te prions pour le peuple ukrainien, qui est opprimé, mais aussi pour le peuple russe, qui l'opprime. Nous te prions pour la famille de Naël qui a été tué à Nanterre la semaine dernière, mais aussi pour le policier qui l'a tué, et aussi pour ces gamins des banlieues qui ont perdu tout repère moral et dont ils ne voient pas l'issue dans leur vie future. C'est là la force de notre témoignage. Nous savons que ta sagesse dépasse notre sagesse. Qu'en Jésus-Christ, tout peut être pardonné et que tout peut recommencer. Enfin, nous te prions pour nos autorités politiques, pour nos élus, ceux qui nous représentent, pour ceux qui dirigent notre Église, pour nos pasteurs, nos conseillers presbytéraux, nos diacres, tous ceux qui exercent des responsabilités. Il est important que tu les guides, Seigneur, afin qu'ils prennent les bonnes décisions, les décisions justes et prudentes pour l'avenir de notre communauté humaine. Tout cela qui est bien au-delà de ce qu'une force humaine pourrait faire. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ, mort sur la croix, pour nous tous. Amen. Je vous invite à vous lever. Dans ce temple, qui nous est une maison de famille, nous venons de déposer nos valises, nos bagages. Nous avons pris du repos. Nous avons partagé un repas avec des sœurs et des frères. Et il est temps de reprendre la route. Nos mains, libérées des bagages, peuvent désormais offrir des gestes de fraternité. Le souffle de l'esprit gonfle nos poumons pour nous donner de l'énergie pour la route qui nous attend. Alors, allons à la rencontre de nos frères et nos sœurs qui habitent le monde. Et je vous invite, pour finir, à chanter le cantique 530, les strophes 1 et 2.